secours les gars! Au secours, il y a le leak, Project Family! Alerte leak, je suis juste trop hype, mesdames et messieurs. Il y a un diapo PowerPoint que j'ai préparé hier. Je devais faire un diapo, une vidéo. Pour la vidéo, vous avez vu du coup? Vous avez vu, on vous l'a même like, hein. Et quelque chose d'autre, mais ça je peux pas vous le dire. Vous allez le voir tout à l'heure, je vais vous le dire. Ah, j'ai trop hype. C'est l'heure les gens. Au secours les gars! Au secours, il y a le leak, Project Family! Inquiétez-vous. Les gars, en fait, dites-vous, ça fait bientôt genre plus de 10 mois qu'on travaille. Et du coup, c'est vraiment un aboutissement. Je vais rien montrer. C'est faux, je vais montrer plein de trucs. Je vais leak plein de trucs, les gars. En fait, je vais pas tout vous montrer. Dans ce que je veux dire, je dis de la merde. Je vais pas tout vous montrer, mais vous allez en avoir beaucoup. Et des trucs qui sont secrets. Mais pas tout n'est pas secret, puisque plein de choses étaient accessibles, mais vous l'avez jamais vu. Parce que vous êtes aveugle. Ouvrez vos yeux, merde. Putain. Donc du coup, c'est un achèvement de plein de travail. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Vous croyez quoi? Je vais vous en dire plus. On va être en impro sur ce grosse impro sur ce PowerPoint, mesdames et messieurs. Donc, vous allez avoir à droite tous les éléments. Je vais parler par-dessus. On est devant tout simplement un... Je ferme ma gueule. On démarre parce que... Bienvenue... C'est bon, je lance. Bienvenue sur la rediff du coup de les leaks de la Project Family, les loulous. C'est pas la bonne date déjà sur la diapo, parce que ça a été fait le samedi 31. Voilà, c'est l'heure à laquelle je l'ai fait, à 23h28. C'était hier. C'était hier. C'est parti. Introduction, comme fait le monsieur. Hein? Voilà, il n'y avait pas de rédaction. Donc on va improviser, comme je l'ai dit. Bienvenue sur cette leak. La Project Family, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, déjà, c'est une survie communautaire sur le jeu Minecraft en... je sais pas du coup quelle version, parce qu'en fait on le fait en général sur les dernières versions. Dans les dernières éditions, c'était le cas. Et la dernière édition date de 2023. Et avant, elle s'enchaînait tous les ans. On a fait un saut dans le temps pour éviter que ce soit trop récurrent. Voilà. Donc c'est une survie communautaire classique, avec des ajouts, des fonctionnalités et des trucs en plus qu'on fait développer par Gilos. Merci à Gilos, notre développeur professionnel des claps dans le chat, parce qu'il nous fait encore un taf de malade, vous allez voir. Une partie. Du coup, mesdames et messieurs, le sommaire. En premier leak. En second, deuxième leak. En troisième leak. En quatrième, on va faire 7 leaks les gars. 7 leaks. Ensuite viendra un moment FAQ. Mesdames et messieurs, premier leak. La version. Vous me direz, mais en fait, c'est en quelle version? Et c'est là où je devais me taire. Et c'est là où je vais dire des trucs. C'est qu'en fait, c'est tout bonnement en 1.21.4 sur actuellement, ce qui peut être presque la dernière version. Pourquoi la 1.21.5? Parce que je peux pas vous répondre tout de suite. Tout simplement, je vous le dis tout à l'heure. Du coup, 1.21.4 pour l'instant, ça peut changer, ça ne changera peut-être pas. Normalement, c'est ça, c'est sûr. Mais ce ne sera pas en dessous, ça c'est sûr. Donc, qui rajoute des Tricky Trials, c'est des chambres de défis et tout. Il y a plein de trucs. Il y a des trucs avec des chiens et tout. Il y a des nouveaux mobs. Enfin, très bonne version à nouveau. Donc, comme d'habitude, on passe sur une nouvelle version. On était sur la 1.20 la dernière fois, la 1.19 avant, la 1.18, la 1.17. On est sur la 1.21.4, etc. Peut-être que même pendant, on se passera à l'autre version. Comme c'est écrit dessus, quelle est la véritable question? Eh bien, la véritable question, c'est... Est-ce qu'il y a des mods? Eh bien... On avait fait un sondage. Est-ce que vous en rappelez de ce sondage à la suite de la Project Family 1.20? On avait fait un sondage pour tous ceux qui ont joué. On avait eu 13 réponses. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Eh bien, la petite majorité, a voté oui. A vraiment pas grand-chose. Les mods seront donc enfin là. Après mûre réflexion de ma part et de celle de Gielos et de la nôtre, on a mis les mods. Wouhou! Et donc du coup le sondage, en vrai c'est pas ça qui a fait qu'on les a mis, c'est parce que il fallait du nouveau, et pour faire du nouveau, on avait besoin des mods, et Gielos fait du dev sur du mod, et il se fait trop plaisir. C'est apparemment plus simple, je crois, et c'est mieux. Dans tous les cas, c'est mieux, plus qualitatif. Donc du coup, vous allez avoir des mods et de très bons mods. Mais du coup, lesquels? Eh bien, je vais vous en donner une liste ou des éléments qui vont vous composer un peu la liste des mods. Notamment Lysmatica, Terrarium, Incendium, des mods de nouveaux donjons, et je peux rien dire de plus parce que sinon, je lis plein de trucs. Je pourrais capturer des Pokémon comme sur le truc d'étoile là? Non,
Lightmatica, ça vous permettra de faire des builds grâce à des fichiers qui sont déjà faits. Vous pouvez télécharger sur internet et tout partout. Et du coup, vous pourrez build vos bases déjà faites. Ça peut aider ceux qui n'ont pas envie d'en faire. Terralite, on l'avait déjà dans la version précédente sous forme de datapack. Ça permet de remodeler la map. La génération est complètement différente. Pareil pour Incendium, ça remodèle complètement le Nether. Si vous vous rappelez du trailer de la précédente édition, les rushs que vous voyez dedans, ça fait partie de ces datapacks là à l'époque. Mais aujourd'hui, ce sont des mods, voilà. Donc attention, Incendium peut bouger. Parce qu'il vous avait fait bien bugger la dernière fois. Normalement, ça va mieux. Mais à tout moment, c'est de la merde, il dégage. Voilà. Donc, des nouveaux donjons, je peux pas vous en dire parce que ça spoilerait beaucoup une énorme fonctionnalité de la prochaine édition. Voilà quoi. Donc, je peux pas vous en dire plus. Bah, dans le diapo, je voulais vous le marquer, mais il n'y a pas Create. Il n'y a pas Create parce que du coup, encore une fois, il y a un truc que je peux pas vous dire qui va tout changer et que Create, ça aurait été trop cheat. Mais du coup, voilà, ça peut faire peur à des gens, du coup, on le met pas. Mesdames et messieurs, on passe au deuxième leak, j'ai envie de dire, les fonctionnalités. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? On l'a déjà fait dans les précédentes éditions, mais c'était plus sous le côté semi-RP, RP. Et bien là, ce sera directement ancré dans la survie, à une présence d'un système d'économie. Mais on peut rien dire de plus. Il y a une économie. Il y a une économie. Ça va rajouter un truc à cette envergure de la survie. Et comme je disais dans la vidéo leak, il y a un truc qui va faire que ça va être complètement différent et vous imaginez pas quoi. Vous allez voir quand il y aura les bandes annonces pour le coup. Bandes annonces d'ailleurs que je ferai en stream. Je la montrerai en stream et derrière elle sera partout sur toutes les plateformes. Suivant. Un leak que vous connaissez déjà. On avait deux systèmes de téléportation. On avait le téléporteur et la Waystone en gros. Donc ce que vous voyez à gauche, c'était le téléporteur. On pouvait faire TP un joueur et aussi des entités d'un point A à un point B, d'un point B à un point A. Et on avait un système de Waystone. On ouvrait un menu et on voyait les bases publiques, privées, etc. Et bien, mesdames et messieurs, ce système de téléportation dégage, mais pour être remodelé. What the fuck, les gars? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, voici le nouveau système de téléportation. Là, il y a un petit crayon, on le voit pas, mais on peut modifier le téléporteur, le nom. On peut changer l'état public, l'état limité, qui permet en gros, si tu rencontres le téléporteur, eh bien, tu vas pouvoir t'y RTP plus tard. L'état privé, donc qui est que pour toi. On voit le propriétaire, on voit plus d'informations quand on appuie sur contrôle. On peut se téléporter et mettre un système de destination primaire pour faire TP les entités et les joueurs qui marquent dessus. Mais ça permet de ne pas interagir sur le bloc pour l'utiliser. On a fusionné les deux téléporteurs pour que ça en devienne qu'un seul. Donc derrière, vous voyez sur le screen, c'est toujours le même parce que pour l'instant, on a toujours le même. Il va changer, l'apparence va changer, le modèle va changer. On peut rechercher par le pseudo, voit à gauche, soit un bloc de terre, soit un bloc de nether. On voit dans quelle dimension. En tout cas, c'est super stylé. Et merci Gelos de développer ça. Nouveau leak, toujours dans les fonctionnalités. Le système de compétences. Regardez, j'ai sorti un vieux screen d'une vieille vidéo que Gelos m'avait envoyé lorsqu'il testait. C'était peut-être plus comme ça. Mais en gros, on avait un système de compétences qui s'appelait des artefacts magiques. Et bien, on a renommé ça compétences. Vous allez voir pourquoi. Parce que c'était chiant. On avait ce côté pouvoir magique, artefact magique. Ça faisait trop magique. Du coup, on a mis compétences. Et ça va beaucoup plus simple pour les artefacts. Donc, qu'est-ce que c'était? C'était tout simplement des atouts qu'on pouvait activer et qui venaient se mettre dans ton inventaire. Et du coup, ça permettait d'avoir des pouvoirs, plus de force, plus de vitesse, plus de résistance, etc. Et en gros, il fallait les débloquer avec des statistiques, voilà. Et du coup, on a tout refait. Gelos a tout refait, je vais pas non plus me prendre le gros du travail. Regardez-moi ça, mamma mia. Regardez-moi cette interface. Oh oui, ma que bella. Donc, vous voyez, il y a plus de compétences. Je vous laisserai les deviner. À quoi elles servent toutes. Vous pouvez cliquer sur chacune des compétences pour voir à gauche le nombre de trucs encore à faire pour accéder au niveau suivant. Vous pouvez voir au niveau auquel vous êtes. Et en fait, toutes ces compétences, elles auront besoin de cette économie pour pouvoir les déverrouiller. Ça sert à ça déjà. Et du coup, au moins, il faudra avoir de la thune pour pouvoir s'améliorer, j'ai envie de dire. Et une interface magnifique, avec des boutons magnifiques. Tout ce que je vous montre, tout n'est pas fini à 100%. Il y a des trucs qui ont sûrement changé, les couleurs, des textes, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a séparé les compétences des pouvoirs. Donc, il y aura bien sûr les pouvoirs. Mais ça, je peux pas vous en dire parce qu'il y aura des dingueries. Mais les pouvoirs seront toujours là, ils s'appelleront les pouvoirs. Et les compétences / artefacts s'appelleront les compétences. Voilà. Les pierres tombales reviennent donc quand vous mourrez. Elles seront bien plus stylées, elles seront magnifiques, vous verrez. Mais tout à l'heure, Isu m'a envoyé un truc, un logo qui était pour ma foi très stylé. Peut-être pour remplacer le mien, je sais pas. Lucas qui m'envoie un énorme logo Project Family. Merci, c'est gentil. On va peut-être l'utiliser en vrai, parce qu'il est quand même vachement stylé. Le logo qu'il m'envoie. Ce logo, mesdames et messieurs, cette charte graphique, plus ou moins miteuse aujourd'hui, a fait son temps. Et bien, ce logo aujourd'hui que vous voyez en bas à droite de votre diaporama, eh bien, il est faux. Ce logo est totalement faux. Oh my god! Quoi? Il est faux? Non.
Ce logo est faux et je vais vous dire pourquoi dans ce nouveau TikTok. Mais avant, je vous invite à vous follow. Vous êtes prêts à voir le nouveau logo? Et le vrai logo, c'est celui-là. Voici El Fuego Logo Project Family. Familia. Vamos a la playa. Donc ici, quand tu m'envoies ton logo dégueulasse, eh bien il y a mieux, parce que ce logo n'est pas vrai, il est encore faux, c'est un faux logo. Oh my god, le mec est faux. Le vrai logo c'est lui, et oui, double prank, mesdames et messieurs. C'est le vrai logo, il ne changera pas. Vous avez été rallumé parce qu'il est trop beau. C'est le vrai logo, avec toutes les variantes. Sur la version en tout cas au milieu là, c'est pas complet. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le nom, quel est le nom de cette survie? 1.21 édition? 2025 édition? 4ème, 5ème édition? Je sais plus laquelle on en est, c'est pour ça que je dis ça. Eh bien, non, ce n'est pas 1.21 édition. Eh bien la réponse est dans le futur, dans un prochain teaser, je vous le dirai plus tard. Je ne peux pas encore vous le spoil, parce que ça spoil quelque chose. Quelque chose qui du coup va changer la survie à tout jamais. Non, le nom, je ne vous donnerai pas le nom, non. Du coup le nom, ok, le logo c'est super. On n'a pas le nom, mais tant pis, au pire on s'en fout le nom. Mais la date mon ref. Est-ce qu'on peut avoir la date? Eh bien, non plus. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle sera fin 2025. Je vous avais promis début 2025. Ça n'a pas été possible. De toute façon, on n'aurait jamais pu le sortir. On doit avoir terminé, d'après Gilos, 50% le dev. Avec tout ce que j'ai fait moi, on doit avoir fait 60%. Et le côté comme à faire, j'ai envie de sortir ça bien propre. Le dev aussi, on a envie de sortir ça propre, bien fini. Il y a encore plein de trucs qui nous manquent à faire. On décale pas. Je vous avais dit 2025, Project Family reviendra. On est toujours en 2025. Je vous dis fin 2025. Ce sera entre septembre, octobre, novembre, décembre. Ce sera peut-être même octobre, novembre, décembre. Voilà, je sais même pas quand la durée que ça durera. En tout cas, ce qui est sûr, pourquoi après l'été? Parce qu'on a fait trop d'éditions dans l'été et les gens s'en vont, les gens reviennent, ils ont pas forcément envie de s'y remettre. Ils s'en vont en vacances, quand je dis s'en vont. C'est plus dur à s'y remettre. Et puis là, il faut du temps. Je peux pas encore vous dire pourquoi, parce qu'il y a un truc. Le truc que je vous dirai, ça va tout changer. Et ce truc-là, eh bien en fait, on a besoin de temps sur cette survie. Et puis septembre, octobre, novembre, décembre, il n'y a pas non plus des sorties de fou en jeu vidéo, je pense que c'est le meilleur moment, et on verra quand. Voilà, reste à savoir la date, même nous on sait pas, je vous jure on sait pas. Et donc, on avait fait un sondage, on avait demandé si les gens préféraient avoir une date de clôture, et bien oui, les gens ont voté complètement pour poser une date de fin dès le début de la survie. Donc il y aura une date de fin dès le début de la survie, et c'est voulu même, parce que, encore une fois, cette chose-là va permettre, cet élément que je ne peux pas vous dire, va permettre une fin, et cette fin, elle doit être prévue. Voilà. Elle doit être prédéfinie. À 7ème et dernier leak, le nouveau canal. Comment on va faire passer ces informations? Comment on va faire passer ces informations, mesdames et messieurs? Vous allez être choc-barre. Eh bien, Blaze sort de son cocon. Il crée un nouveau Discord. Nouveau Discord pour la Project Family. Vous pouvez le rejoindre dès de suite. Nouveau Discord pour la Project Family avec le lien que vous avez juste à ma droite. Le QR code si vous êtes sur téléphone. Et le lien dans le chat. Je vous invite à cliquer dessus, à le rejoindre. Et vous aurez les annonces au fur et à mesure. Vous aurez les principales annonces sur mon Discord aussi en plus de la Project Family. Vous les aurez les deux, les grosses annonces. Mais tout ce qui est petite annonce, petit spoil, petit truc, tout sera là-bas pour que tout soit centralisé à un endroit. Et que les gens puissent venir aussi de tout endroit, tout simplement. Donc je vous invite à rejoindre le Discord tout de suite. Je vais passer maintenant, mesdames et messieurs, la FAQ. Il y aura des quêtes in-game avec des PNJ et tout. Si ça y est, ce sera déjà fait. Ou ça arrivera au fur et à mesure des semaines pour que vous ayez des trucs à faire. Mais ça viendra pas en tout cas impacter votre survie comme la précédente où vous deviez faire des quêtes pour avoir des trucs. Voilà, si ça y est, ça coincera pas à ce point. Ce sera vraiment pour ceux qui kiffent et qui vont obtenir quelques récompenses sympa. Il y aura une petite histoire ou du lore sur la survie ou pas. Il y aura un sorte de lore, ouais, sur ça. C'est tout ce que je peux vous donner. C'est la thématique du spawn, parce que le spawn, je vous rappelle qu'on avait commencé à le construire en stream. On avait fait le terraforming, je vous le spoil rien, c'était une île volante. Et dessus, voilà, on a commencé à build, il y a des trucs de fou, de la déco, de la végétation, c'est vraiment banger. Donc c'est tout ce que je peux vous donner par rapport au lore. Il y aura un lore de base. Est-ce que vous voulez faire du semi-RP? Ça c'est à vous, c'est vous qui verrez. Vous serez libre là-dessus, il n'y aura rien de forcé, il n'y aura pas de grade, de rôle comme le maire et tout. Si ça doit se faire, ça se fera naturellement. Voilà, je forcerai à rien, mais de toute façon, vous le demandiez, vous le faisiez pas. Donc, je vais plus le forcer. Voilà, je l'ai forcé, on le forcera plus. Des modes d'automatisation, il y aura des modes concernant, pas l'automatisation comme tu l'entends, pas de mode technique, mais il y a des choses qui vont rajouter par rapport à de la redstone, par rapport à stockage. Mais il y aura des choses en plus.